Bonjour à tous et bienvenue dans cette présentation du projet EcomobiCoin. Comme c'est une présentation vidéo, je vais simplement vous demander dans un premier temps de me dire si tout se passe bien, que ce soit au niveau du son ou de la connexion. Allez-y, c'est à vous. Trois étudiants au service de la mobilité. C'est le défi qu'ont choisi de relever Ryan, Maxime et moi-même. Je suis Julien Cornet et je vous présente l'EcomobiCoin. Pour mener à bien le projet, il nous fallait une problématique qui nous anime tous les trois. Ce qui tombe bien puisqu'on aime tous faire face à des problématiques de mobilité. Alors on s'est mis à observer ce qui se passait autour de nous et voilà ce qu'on a trouvé. Alors pour comprendre ce qui va pas, il suffit parfois de regarder au bout de son nez. Ce qui tombe bien puisque chez moi, sur mon balcon, j'ai une vue de rêve directement sur la route. Alors on se donne rendez-vous au lever du soleil et on regarde ce qui se passe. Cet afflux massif de véhicules entre 7h et 8h est dû au trafic pendulaire. Mais si vous avez déjà entendu ce mot-là, la mobilité pendulaire désigne les trajets à effectuer pour se rendre et revenir du travail. Forcément, on constate beaucoup de voitures, et c'est par ailleurs le moyen de déplacement favori des Français. En revanche, ce qu'on voit ici, c'est un arrêt de bus. Et ici, une piste cyclable. Si on compte les trottoirs, ça me donne au moins 4 façons différentes d'emprunter ce passage pour me rendre au travail. À titre personnel, je me rends au travail à vélo. C'est vrai qu'à Clermont, malgré les pistes cyclables, c'est quand même un sport dangereux dans lequel il faut constamment éviter les voitures qui ne vous voient pas, et les piétons qui ont complètement oublié votre existence. En plus de ça, je subis les aléas climatiques. Autant vous dire qu'il y a plus d'une fois où je serais bien content d'y aller en voiture. Donc vous voyez par exemple aujourd'hui, il pleut à Clermont. Et ce pour la 5e fois de la semaine. Alors autant vous dire que je serais peut-être pas objectif. Pour ça, on a créé 4 personas afin de nous aider à y voir plus clair. Laissez-moi vous les présenter. Il s'appelle Julien et il a 26 ans. Comme il n'a pas le permis, il se dit que le C-Vélo c'est bon pour les cuisses. Il prétend être amoureux de sa ville, mais c'est uniquement parce qu'il n'a pas les moyens d'aller voir plus loin. Camille a lui aussi 26 ans. Il possède une voiture à motorisation thermique pour des déplacements exceptionnels. Le reste du temps, il utilise tout ce qui peut lui faire économiser de l'argent. Par exemple, depuis le premier confinement, il n'a utilisé que 3 masques. Emma a 65 ans. Elle se moque complètement de l'écologie. Elle utilise un V12 tous les jours pour se faire plaisir. Pour elle, la pollution est similaire au nuage de Tchernobyl. Il s'arrête à la frontière de ses poumons. Guy a 45 ans. Habitant en milieu rural, il n'a d'autre choix que d'utiliser sa voiture personnelle. Toutefois, il est passé à l'électrique pour son véhicule, pour ses plaques de cuisson et même pour son pacemaker. Alors maintenant que nous avons établi nos personas et leurs moyens de locomotion, il fallait trancher pour savoir lequel de ces moyens est éco-responsable et lequel ne l'est pas. C'est ce qu'on a fait. Les déplacements éco-responsables sont ceux qui impliquent l'utilisation de transports en commun, de covoiturage, de marche à pied ou de vélo pour se rendre sur son lieu de travail. Alors pour des raisons sanitaires évidentes, malgré l'environnement assez aéré qui m'entoure, on n'a pas pu faire venir nos 4 personas en même temps. Donc même si la forêt est l'environnement idéal pour respecter les mesures sanitaires, je profiterai de ce plan pour mettre des incrustations là, ou là, ou là. Alors on a sollicité nos 4 personas, mais on a surtout fait passer un questionnaire pour lequel on a obtenu plus de 300 réponses. Avec plus de 300 retours, on considère donc que ce questionnaire est viable, donc acceptable. Les facteurs les plus prometteurs sur ce graphique, c'est qu'on voit que déjà il y a 92% des gens qui ont déjà utilisé un transport éco-responsable au moins une fois ce mois-ci. Autre facteur intéressant, on voit que 18% des personnes interrogées n'ont ni moto personnelle, ni véhicule personnel. Alors on fait quand même face à un dilemme. Est-ce qu'on récompense ceux qui font bien ou est-ce qu'on punit ceux qui font mal? Comme on est quand même sympa, on va rester sur la solution de récompense.
Solution qui ne fait quand même pas l'unanimité. On voit ici qu'il y a quand même un tiers des personnes interrogées qui ne sont pas intéressées par une récompense pour changer leurs habitudes au quotidien. Alors certes, le résultat n'est pas transcendant. On n'a pas l'unanimité, ou du moins pas encore. Mais nous considérons que 2 tiers des personnes intéressées est déjà une base suffisante pour lancer le projet. Et puis, si comme moi vous habitez à la campagne pour profiter d'un air plus pur, il est vrai qu'une récompense ne pourra pas compenser le manque de transport en commun en région rurale. Toutefois, en démontrant aux mairies que les habitants sont prêts à faire bouger les choses, nous pourrons étudier de nouvelles possibilités. Mais dis-moi alors, cette récompense, comment est-ce qu'on l'obtient? Eh bien c'est très simple. Comme 100% des personnes nous ont indiqué avoir un smartphone, il suffit de télécharger l'application EcoMobiCoin qui est disponible soit sur iOS, soit sur Google Play. Après avoir simplement renseigné vos coordonnées, il vous suffit de scanner ou de photographier un justificatif d'abonnement ou d'achat justifiant un moyen de déplacement éco-responsable. Une fois votre document scanné, il nous est envoyé pour qu'ensuite vous puissiez récupérer votre équivalent en EcoMobiCoin selon la propreté du trajet effectué. Ouais, ok, mais ces coins, on en fait quoi? Pour ces coins, vous avez un éventail de solutions. Vous pouvez les échanger directement contre des bons de réduction auprès de nos partenaires. Les collectivités locales, les magasins comme Decathlon ou même la T2C sont prêts à nous accompagner sur ce réseau. Et à l'avenir, nous souhaitons nous rapprocher de fournisseurs d'électricité verte ou même d'autres énergies propres pour multiplier les partenariats. Alors on est conscient que certains d'entre vous sont réticents à l'idée de partager vos données, que ce soit vos documents ou vos données mobiles, pour les partager avec nous. C'est une remarque dont vous nous avez fait part dans le questionnaire quantitatif et nous en tenons compte. Afin de garantir la sécurité de vos données, nous utiliserons le principe de la blockchain. Et il est fou lui, à quel moment c'est rassurant la blockchain, on sait même pas ce que c'est. Oh, du calme. La blockchain, c'est simplement une technologie de transmission et de sécurisation des données. Et grâce à ce fonctionnement, nous garantissons également la sécurisation et le chiffrement de ces données. Et puis vous avez simplement besoin de nous envoyer votre justificatif d'achat. En soi, vous utilisez les transports en commun lorsque vous le souhaitez, quand vous le souhaitez, et pour aller où vous le souhaitez sans que nous ayons besoin de le savoir. Pour nous, la création de l'application reviendrait à 35 000 € avec une maintenance. Et oh le pivert, calme-toi, c'est pour ta forêt qu'on fait ça. Pour nous, le coût de l'application a été estimé à 35 000 €, avec un coût de la maintenance estimé à 1 000 € par an. Ok, il faut que je rectifie ça. Je viens de dire que la maintenance nous coûtait 1 000 € par an. En fait, on est sur du 1 000 € par mois. Donc 3 000 € par trimestre, soit 3 000 € tous les... 3 mois. 3 mois. 3 mois. En revanche, pour vous, l'application est gratuite. Les revenus seront générés par l'utilisation de spots publicitaires ou des partenariats que nous aurons faits auprès des différentes entreprises. Alors c'est vrai que si on prend en considération les revenus des publicités, on peut clairement pas se dégager un salaire là-dessus. Alors, dans un premier temps, il est vrai qu'avec l'EcoMobiCoin, vous faites des économies monétaires. Mais pas que. Regardez ce qui m'entoure. On est en pleine forêt ici, c'est calme, mais en ville, c'est tout autre chose. Pollution sonore, visuelle, atmosphérique, la liste est longue. Alors, inciter une personne à franchir le pas, c'est en récompenser beaucoup d'autres. C'est pourquoi nous avons décidé, pour ce projet, de faire appel à vous tous, autour d'un projet de crowdfunding. Puisque pour l'écologie comme pour la sécurité routière, nous sommes tous touchés, tous concernés, tous responsables. Investir dans l'EcoMobiCoin, c'est investir dans la sérénité collective de notre santé. Même à la campagne, on n'est pas tranquille. Et en plus de ça, l'argent investi pourrait même finir en bon de réduction pour vos enfants ou vos petits-enfants, à condition qu'ils soient éco-responsables. Et utiliser ces ressources à bon escient pour que les générations futures puissent ensuite en bénéficier. Ce serait pas ça finalement le développement durable? Et pour terminer cette présentation, peut-être un petit mot un peu plus solennel pour remercier énormément au nom de Ryan, Maxine et moi-même l'ensemble du corps enseignant et du jury ici présent et de tous les intervenants qui ont pris part de près ou de loin à ce projet. C'était un projet dans lequel on s'est énormément investi, qui se conclut aujourd'hui avec cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu, qui change peut-être un petit peu de cet environnement visio qu'on peut avoir tout le temps et qui a pesé sur le moral de certains. Voilà, c'est peut-être une façon de marquer ça, de pouvoir ensuite partager la vidéo avec vous, avec d'autres. C'était voilà, notre façon à nous de vous remercier de façon un petit peu originale. Et
Voilà, aujourd'hui le projet MobileCoin prend fin, toutefois pour sa présentation, puisque vous avez certainement des questions, et on se tient tous les trois prêts à y répondre. Merci beaucoup.